Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du média Vivre du Sport. Donc là on est sur la partie 2, sur la partie on va dire process commercial. Donc, vous avez la partie 1 il y a quelques temps avec la méthodologie, un peu de méthodologie. On va passer en partie 2 avec des idées complémentaires pour valoriser son club en tant que entre guillemets prestataire local. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans notre démarche de sponsoring sportif, mécénat, il faut qu'on arrive à trouver des solutions aussi pour apporter de la valeur à la société. Et quand on apporte de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle doit se dire, ah bah si je m'associe aussi à ce club-là, potentiellement il peut mettre des choses en place qui vont permettre d'en bénéficier. On va en voir tout de suite différents exemples qu'on peut mettre en place en tant que prestataire entre guillemets local pour pouvoir valoriser des activations sponsoring. Et ça tout d'abord c'est la création de contenu un peu sponsorisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire c'est à la découverte de Intermarché Niort, à la découverte de nos coachs. Et dans ce cas-là, ce contenu peut être sponsorisé par exemple, le sponsor local ou le garage local. En fait, c'est des vidéos, des carousels, des mini-interviews que vous pouvez mettre en place ou des visites de structure qui peuvent être, comment dirais-je, filmées diffusé sur les réseaux sociaux avec un peu de montage et ça crée une sorte de série à l'année. Cette série à l'année, on raconte une histoire et en fait, potentiellement, cette histoire, on a envie de s'attacher au personnage. Quand on s'attache au personnage et qu'il y a de la récurrence, forcément, ça fait du reach. Donc en fait, on a l'authenticité de la création de contenu avec la personne qui nous partage ce qu'elle peut avoir, ce qu'elle a pu vivre dans son parcours, ce qu'elle a pu vivre au quotidien. Derrière cet attachement, fait de l'attachement avec le territoire, un effet un peu rédactionnel plutôt que commercial, parce que dans le sens où on n'est pas là pour dire, ah bah, tel sponsor, par exemple un sponsor à un garage automobile, plutôt que de dire, ah, tel garage automobile fait telle opération. Ou bien c'est plutôt, non, on va essayer de déguiser ça, plutôt en mode, ah, ce contenu est présenté par tel garage automobile. Et donc, en fur et à mesure que les gens vous voient, ça peut créer de la confiance, ils sont proches du club, donc forcément, je vais peut-être aller vers eux. Ou bien, au contraire, c'est peut-être se dire que, en tant que club, vous allez de temps en temps pouvoir créer du contenu pour votre sponsor local, à l'instar comme si vous étiez une agence, finalement, de création de contenu, et que du coup, ça peut se faire pendant 3 périodes dans l'année. Exemple, je viens à la période où les gens doivent faire leur révision, à la période où ils doivent changer leurs pneus, à la période où avant les départs sur les vacances d'été. Et donc, si on prend 3 temporalités, vous pouvez très bien aller aussi chez votre prestataire, chez votre sponsor local, diffuser ces 3 contenus pendant l'année, faire en sorte que ce soit un peu habillé, faire un peu de lien peut-être avec votre club, et dans ce cas-là, ça fait une création de contenu qui est bien packagée. Et en fait, il y a des sponsors locaux qui en ont besoin de cette visibilité. Quand on parle d'une pizzeria locale, quand on parle d'une boutique de vêtements, quand on parle d'un coiffeur, etc., quand tu es associé à la meilleure entité ou l'une des meilleures entités de ton territoire, ça peut compter. Ça peut compter. Et en fait, tous ces leviers-là peuvent mis bout à bout, faire du sens pour renforcer votre image et ensuite derrière votre volet commercial. Allons plus loin maintenant sur l'aspect team building et atelier pour entreprise. Bon, là, pour le coup, tout ce qui est challenge basket, cohésion d'équipe, donc tout ce qui est pour les TPE ou PME locales. Donc là, en fait, c'est très simple, hein. Vous vous êtes rapproché d'un sponsor qui est prêt à vous filer X euros pour parrainer votre club et que pour faire vivre ce partenariat-là, lui, dans ses objectifs, il souhaite aussi faire un sorte d'événement de cohésion interne. Donc l'un des objectifs, c'est de se dire, bah, moi, j'aimerais bien aussi trouver une solution pour faire en sorte d'animer mes équipes tout au long de l'année et ou bien d'avoir une séquence ou un moment fort dans lequel on pourra faire une activité tous ensemble, dans laquelle ils pourront se souvenir, et donc après lequel on pourra faire un petit gueuleton, un petit apéro un peu sympa. Donc rien ne vous empêche demain sur une certaine boîte de dire, bah écoute, nous on te réserve 2 heures le gymnase, et t'es avec un coach du club ou plusieurs coachs du club, et on vous fait des petits ateliers. Ateliers, animation, basket, comme on peut apprendre notamment sur les BPGEPS avec dribble, passe, tir, des jeux d'équipe, des petits matchs, quelque chose de vraiment sympa.
et derrière, potentiellement, avoir un petit temps d'échange ou de conférence sur les valeurs du sport, sur, imaginons que vous avez un club un peu référencé, vous avez par exemple un coach qui a un beau vécu en professionnel ou en semi-professionnel, ou un gars qui est en multi-entrepreneur, enfin voilà, quelqu'un qui a une histoire un peu sympa, et qui peut très bien partager des éléments sur ce qu'il a vécu. Et en fait, c'est un truc qui peut valoriser aussi les salariés qui sont en place dans la structure. Et donc du coup, bah, l'entreprise développe la cohésion d'équipe, elle soutient un club local, et en plus, elle s'approprie un espace qui est rare dans la ville, en l'occurrence le gymnase. Alors, surtout dans les grandes villes, c'est pas vraiment évident à mettre en place ce genre d'initiative. Et par contre, dans les petites villes, dans les villes moyennes ou petites, entre guillemets, agglomérations, là, c'est un marché qui est beaucoup plus peut-être envisageable. Et notamment bah, sur certaines professions. Bah, ça peut être des cabinets, ça peut être des PME, ça peut être des startups, ça peut être des agences. Il y a beaucoup de choses à mettre en place là-dessus. Ou, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez le déléguer à ces personnes-là. Ou bien, vous pouvez vendre la prestation en même temps que vous vendez vos packages commerciaux. Allons maintenant plus loin sur les ateliers éducatifs croisés. Le sport et l'éducation sont liés. Quand on a surtout des métiers socio-sportifs, socio-éducatifs, ça compte beaucoup. Et en fait, au lieu aussi, pour contrebalancer le poids de l'offre que vous pouvez vendre, vous pouvez mettre aussi en place des ateliers pour que les personnes puissent aussi avoir un aspect partage éducatif qui est beaucoup plus profond que juste mettre un logo sur un maillot. Ça peut être par exemple sur la présentation des métiers de la finance, ça peut être sur les métiers artisanaux, ça peut être sur les métiers sur la valorisation par exemple des femmes, ça peut être sur la valorisation de l'handicap. Il y a plein de, enfin, ou sur l'aspect inclusion, il y a plein d'éléments à mettre en considération. Et là, je vous donne l'exemple sur les métiers de la finance. Vous avez par exemple un sponsor bancaire qui partage ce qu'il sait faire et qui souhaite soutenir le club et qui se dit, bon bah, moi, demain, peut-être que moi, je recrute des alternants et ce serait bien que tes adhérents, peut-être de 18 à 21 ans ou de 18 à X années, puissent avoir une présentation des métiers que l'on met en place chez nous, des avantages que ça pourrait avoir. De cette façon-là, en fait, cette petite présentation peut faire en sorte de, déjà, pour les personnes qui sont un peu en mode orientation, ah, je sais pas ce que je vais faire, etc., d'avoir une introduction sur ce moment-là, et que derrière, avoir le sponsor qui se dit, bah moi je suis content parce que j'ai pu me rapprocher des jeunes de la structure. Et donc en fait, le professionnel qui vient en face du groupe de jeunes, avec un temps d'échange qui peut être plus ou moins court ou long, hein, 45 minutes d'échange par exemple, avant ou après un entraînement, ou sur un temps dédié, ou ça peut être très bien par rapport à un acteur de la finance, bah, un cours un peu sur l'éducation financière. Qu'est-ce que c'est bah, les revenus, les dettes, les machins, les trucs, comment investir un peu en bourse, tout ça. Donc ça peut être un élément comme ça, qui peut être mis en place, qui est très très utile. Et potentiellement aussi avoir des offres commerciales derrière. Donc c'est un aspect RSE pour le sponsor, il y a un projet éducatif pour les jeunes, et ça crée de l'engagement un peu plus supplémentaire pour les familles. Et ça, ce lien-là, bah, vous présentez comme un peu comme peut l'être un peu la mission locale ou d'autres acteurs comme ça, qui font du lien et qui sont en mesure de mettre en place des ateliers éducatifs tangibles. Et à l'instar de ce que je disais dans une première vidéo, c'est même parfois aller directement dans une entreprise. Vous avez un groupe de 10 jeunes et vous voulez leur montrer comment ça se passe dans tel ou tel bureau, bon, ben, ou dans telle ou telle industrie. Bah, est-ce que ça vaut pas le coup qu'ils mettent un peu le bleu de chauffe? Vous faites une visite un après-midi ou pendant une heure et demie, 2 heures. Et en fait, je pense qu'il y a des entrepreneurs locaux qui seraient ravis de pouvoir accueillir des personnes pour leur montrer c'est quoi leur métier. Allons plus loin, maintenant sur les offres, on va dire croisées, Drive to Store. C'est un canal, le club peut être aussi perçu à l'échelle locale comme un canal d'acquisition, comme on l'a dit. Et donc en fait, pourquoi pas créer aussi comme ça se faisait il y a quelques temps, quand peut-être vous étiez un peu plus petit, notamment les personnes qui sont dans les années 90 ou début des années 2000. Et il y avait à un moment donné des sortes de carnets où vous avez moins 10% dans plein de magasins. Et pourquoi ne pas le faire aussi à l'échelle de votre club? Pour créer du Drive to Store, entre guillemets, une carte membre club. Donc, c'est créer en fait une carte partenaire du club, ou avec un QR code ou autre, où tu as 10%, par exemple dans la boulangerie du coin. Tu as une coupe gratuite pour les licenciés dans le coiffeur du coin. Un smoothie offert pour deux achetés chez un sponsor du coin. Donc voilà, c'est un élément comme ça
qui ne coûte rien, ni au sponsor, du coup, ni à vous, mais qui pour le coup, peut-être avec de la rétroversion ou autre, peut faire du sens. Alors, ça peut être dur à calculer, ça je suis d'accord avec ça. Mais par contre, pourquoi pas aussi dire, allez voir le sponsor, les ou les sponsors, et leur dire, bah, je donne un truc lambda, c'est 100 euros, on souhaite créer un sorte de book ou un package pour tous nos licenciés, nous on a plus, je sais pas moi, de 500, de 1000, de 1500 adhérents, je dis n'importe quoi, et en fait, c'est 100 euros pour rentrer dans notre book. On souhaite créer ce book-là, et en fait, on souhaite que ce soit à partir de 100 euros ou de 50 euros. Et en fait, vous pouvez aller voir toutes les boutiques locales. Et en fait, leur dire, ben voilà, c'est ça, nous on aimerait vous inclure là-dedans, voici ce que vous pouvez gagner, etc. Ça crée un peu d'émulation d'un point de vue local ou avec les villages autour, ou que notre petite ville, etc., pour faire booster le commerce. Et en fait, les personnes viennent, tac, elles ont leur QR code, boum, c'est fini. Et en fait, toi, tu as vendu l'emplacement dans ta petite, dans ton petit magazine, entre guillemets, pour les adhérents de ton club. Et derrière, elles se disent, ah bah du coup, je fais partie un peu, entre guillemets, d'un réseau. Donc, mais sauf que si tu en as vendu, n'importe quoi, tu les as vendus à 50 euros pour les boutiques. Et que du coup, au final, eh ben, tu en vends 10. Enfin, 50 euros, 50 fois 10, on est d'accord, bah, ça fait 500 euros de gagné. Si t'en vends, par contre, tu les vends 100 euros. Et pareil, tu en as vendu 10, bah, t'as gagné 1000 balles. Et en fait, s'il y a un système même de rétroversion, etc., bah, ça peut être un élément supplémentaire pour montrer que tu peux créer de la valeur pour tes adhérents, pour les commerces locaux, et générer du trafic dans les commerces locaux. Et c'est super intéressant, du moins comme démarche, aussi d'un point de vue commercial. Après, c'est juste les mécaniques qu'il faut définir d'un point de vue structurel. Mais en somme, ça fait du sens aussi. Maintenant, on va parler, sur le processus commercial, un peu des secteurs à cibler. C'est juste pour vous donner quelques idées que vous pouvez mettre en place. Bah, numéro un, sur l'enfance et l'éducation. Le but, capter les familles, les enfants, via leurs parents. Ou du moins, les parents aussi, via les opérations que vous pouvez mettre en place avec les enfants. Donc ça peut être les librairies, papeterie du coin, les opérations de rentrée, visibilité notamment sur les stages. Les crèches privées, centres de loisirs, ateliers pédagogiques, les enseignes, entre guillemets, d'aide aux devoirs, qui sont de plus en plus privées aussi. Vous pouvez avoir de la visibilité, par exemple, sur vos fêtes à l'intérieur du club, notamment bah, sur l'école des jeunes ou sur la partie, entre guillemets, un peu plus adolescente. C'est un élément qui peut être mis en place aussi chez ou à travers les professions de la santé. Orthophonie, psychomotricien, psychologue, notamment pour enfants, avec un pack un peu bien-être, avec des personnes qui sont affiliées au club ou de confiance. Derrière, bah, les cours aussi de langue étrangère, des stages sportifs, aide aux devoirs, ateliers culturels. Ces actes-là sont présents dans vos villes ou à côté de vos villes et peut-être sont très ravis de pouvoir intervenir sur une cible qui est qualifiée et pouvoir créer une expérience encore supplémentaire. C'est n'importe quoi. S'associer à une enseigne qui propose des cours de langue d'anglais et potentiellement à terme créer un séjour où vous pouvez partir à Londres avec vos adhérents. C'est un élément qui peut être sympa à prendre en considération. Allons plus loin maintenant sur l'alimentation et la santé familiale. Positionnement, bien-être, l'éducation alimentaire, trafic local. L'éducation alimentaire, on en a très peu parlé, mais c'est vrai que faire intervenir une nutritionniste au club, bah, ça peut être aussi sympa. Surtout pour les jeunes qui souhaitent, on va dire, atteindre les plus hauts niveaux. Tout ce qui est boulangerie, snacks, traiteurs locaux, ils peuvent aussi être présents pour ravitailler les goûters. Si c'est pas fine, on indique que si c'est pas du numéraire, ça peut être du matériel. Donc en fait, ou de la nourriture. Donc pour le coup, au lieu que vous payiez les goûters, ou que les parents sortent encore de leur poche, bah c'est peut-être, vous avez un sponsor local qui se dit, bah non, moi au lieu de te donner X euros à l'année, bah fais en sorte que moi je sois là, présent, à chaque fois, pour faire les goûters. Et donc je vais sortir le sauce, je vais sortir les pizzas, je vais les faire, etc. Et ça va être vraiment sympa. C'est comme ça que peut-être que j'aurai ma visibilité sur le maillot. Tout ce qui est les dépistages gratuits sur différents événements ou stands, notamment bah, si vous faites un gros événement dans votre club, peut-être qu'un audioprothésiste, quand vous faites notamment sur les tout petits, les jeunes, pour détecter des problèmes potentiels, ou bien pour le public senior, ça peut être pertinent, et aussi pareil pour l'opticien, tu peux très bien aussi bah, tester différentes lunettes, tester un peu ta vue sur un truc, sur une activité, pourquoi ce serait pas faisable? Donc en fait, quand on va sur les anciennes bio, etc., bah, c'est la même chose. En fait, c'est toujours
à chaque fois essayer de créer une histoire avec le secteur d'activité que vous allez viser. Et dans ce point de vue-là, pour faire en sorte que lui, il y trouve son compte et vous aussi. Plus loin, la mobilité. La mobilité, c'est un élément qui est important. Moto, scooter, voiture, eux, ils cherchent vraiment le développement commercial et c'est en plus des business qui sont ultra locaux. Quand on dit ultra locaux, c'est-à-dire que généralement, quand si vous avez déjà votre permis, ou votre code ou autre, vous allez, soit c'est une personne que vous connaissez, soit généralement il y a une zone de chalandise, allez, 10, 15, 20 minutes en fonction de d'où vous êtes, euh, pour aller à l'auto-école. En fait, vous ne traversez pas complètement une ville. Donc, dans ce point de vue-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, la visibilité, pour elle, est carrément utile. Et en fait, partenariat, pour les permis, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il y a une problématique de marge pour ces acteurs-là. Par contre, pour tout ce qui est code, bah là, vous pouvez mettre en place des opérations qui sont hyper valorisantes. Et donc, en plus, du coup, de cette visibilité potentielle, de cette mise en avant potentielle, bah, il y a aussi la volonté de permettre à vos jeunes d'avoir accès à la mobilité. C'est un élément qui est super important derrière, bah, au-delà pour aller bosser, tout simplement, dans une certaine mesure, et je pense que pour tout le monde, quand il n'y a pas de transport vraiment à proximité. Donc, de passer une étape supplémentaire, et peut-être avec des coûts un peu plus réduits. Pareil pour tout ce qui est vélo, trottinette ou autre. La mobilité douce, c'est un élément qui est important, notamment dans les zones urbaines. Et est-ce qu'il y a potentiellement un acteur qui serait prêt à avancer là-dessus? Et sur les assurances locales, c'est la même chose. C'est la même chose. Un acteur de confiance dans lequel vous pourrez, entre guillemets, vous associer pour permettre peut-être à vos adhérents d'aller un peu plus loin dans la démarche. Alors oui, c'est pas toujours évident à conclure, parce que c'est des acteurs où il faut avoir vraiment une personne qui travaille là-dedans et qui a un lien vraiment fort. Mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre en considération. Et si vous en avez un dans votre zone de chalandise, ou vous en avez un qui est capable de avancer avec vous sur le sujet, ça peut être bénéf. Plus loin, formation, insertion, recrutement, visibilité territoriale, RSE. Les centres de formation et alternance locaux. Important aussi, pareil, sur le point de vue scolaire. Est-ce qu'il y a des entités locales qui seraient prêtes à se dire, moi, ça vaut le coup que je sponsorise ce club-là parce que déjà, il joue à un certain niveau, et qu'en partageant ce certain niveau, je peux toucher différents niveaux de pratique. Exemple, je suis une école sport management, je vais sponsoriser des U18 ou des U21, ou une équipe réserve senior. Pertinent. Si le club a une certaine échelle, pertinent. Euh, ou bien partager l'expérience qu'ils vont vivre, sponsorisée par X, et donc ça veut dire que peut-être sur des voyages, sur des tournois, sur des détections locales, il y a un aspect intéressant. Startup RH, les plateformes de jobbing, etc., et des interventions pendant les vacances ou les stages, aussi pertinent. Même si eux, ils sont très ROI oriented, donc c'est un peu plus compliqué pour un club amateur pouvoir signer ces enseignes-là. Néanmoins, rien ne vous empêche d'essayer, parce qu'à un moment donné, vous pouvez aussi fournir aussi des jeunes de votre structure, potentiellement, dans ces entités-là. Alors bien évidemment, il faut avoir confiance, mais c'est un élément qui peut être mis en place. Derrière, la pépinière d'entreprise ou coworking un peu local, s'il y a un des fondateurs, par exemple, qui souhaite s'investir à l'intérieur de votre club, il peut vous aider pour, on va dire, vous rapprocher de différents acteurs locaux qui sera en mesure de dire, bah moi je veux bien mettre un petit billet par-ci par-là, et en fait, la cagnotte peut vite grossir au fil du temps. Encore une fois, ce sont des ouvertures. Allons plus loin maintenant sur sur le textile, notoriété et lifestyle. Alors, elles n'ont pas toujours la volonté de mettre un billet, ces enseignes-là, il faut le dire tout de suite, parce qu'en fait, elles sont très ROI-oriented. Donc en fait, parfois, ça vaut pas le coup pour elles de mettre un billet là-dessus, parce que parfois, ça ne change pas grand-chose de mettre pour elle, c'est streetwear, sneakers, etc., de mettre un billet sur les acteurs qui sont vraiment au sport local. Ça peut le faire pour une petite opération pour faire plaisir, mais pas tout le temps. En fait, il faut que l'action locale ait vraiment un fort impact un peu plus national. Exemple, vous faites un gros tournoi de basket dans votre ville, et en fait, la portée de ce tournoi-là avec les réseaux sociaux ou autres, elle est nationale, voire internationale. Bah, à un moment donné, les gens vont se dire, ah bah non, moi j'aimerais bien sponsoriser ce truc parce que c'est cool. Donc la marque de sneakers, ça va se dire la même chose. Et en fait, du coup, c'est là où vous êtes plus rentré dans l'aspect plutôt lifestyle, mais quand on a un club amateur vraiment pur, un peu plus compliqué à mettre en place. Par contre, pour les marques d'équipementiers sportifs, là, c'est un peu plus pertinent.
Parce qu'il y a l'aspect de revente, il y a l'aspect de réseau, il y a l'aspect, entre guillemets, de volume d'achat, notamment bah, pour pouvoir équiper un licencié de la tête aux pieds. Et donc, quand on met en place différents éléments, notamment bah, des corners ou des petits shops, des trucs comme ça, ou des jeux concours au fur et à mesure de l'année, là, il y a des mécaniques sympas à avoir. Mais en tout cas, pour l'aspect un peu plus en avant, la streetwear, plus compliqué, plus accessible quand on est à un niveau un peu plus supérieur. Sur la proximité, bien-être, bon, la coiffeur, barbier, esthéticienne, je vous ai montré un peu tout à l'heure, pour coiffer sur les événements ou autres, ça peut être un élément un peu sympa. Sur les salles de sport, pareil, très orienté ROI, ça peut être donc très difficilement, on va dire, à closer, ça peut être un peu plus compliqué. Parce que ils peuvent vouloir être partenaires, faire une offre. Par contre, il faut rapidement qu'ils voient si ça vaut le coup ou pas. Et en fait, vont rarement mettre juste un billet pour vous faire un peu sympa, à part, encore une fois, si vous avez un lien avec la personne du club. Mais généralement, quand je parle comme ça, c'est que des personnes que vous ne connaissez pas investissent dans votre club. Ça peut être un peu plus compliqué. Par contre, si vous jouez peut-être à un certain niveau, ça peut être au moins des portes d'entrée pour certaines filières ou catégories de votre club. Tout ce qui est bah, kiné, ostéo après, ça c'est pour le bien-être du joueur, c'est en plus, mais généralement il n'y a pas de lien commercial qui se fait. C'est-à-dire vous n'allez pas vendre à un kiné ou à un ostéo quelque chose. Généralement c'est plus, il va échanger son temps contre des services avec le club. Plus loin, pareil sur les restaurations rapides, bubble tea, smoothie, kebab, resto, c'est un peu sympa ces éléments-là pour des tournois. Euh, pour des tournois, c'est vachement cool. Pour des visibilités d'événements, c'est vachement intéressant. Ravitailler les familles sur des stages, etc., c'est intéressant aussi. Faut juste voir comment c'est architecturé, de façon à ce que la personne qui vient sache exactement l'objectif qu'elle a à mettre en place. Entre guillemets, elles, ces entités-là, c'est leur fonds de commerce bah, de vente de la nourriture, ou des boissons ou autres. Et en fait, si vous faites un lien avec elles, ça peut être très bien leur dire que elles parrainent par exemple un match où du coup, elles vont balancer leurs produits à tout le monde et elles vont se faire connaître comme ça. Ça peut être, on l'a mentionné tout à l'heure, l'AG du club, les tournois, les matchs de l'équipe première, ça peut être des dégustations pardon, en tant que telles, ça peut être aussi, bah, certes, le naming d'un tournoi. C'est ce qui me parle le plus par rapport au naming du tournoi, parce qu'en fait, sur un instant T, tu peux faire rapidement du chiffre d'affaires pour ce genre de boîte. Tu peux en faire vraiment rapidement, ou bien créer une petite offre commerciale pendant une durée. Et en fait, ça peut être euh, communiqué en plus, l'opération commerciale peut être communiquée en plus de l'organisation du tournoi. Et donc, faire en sorte de lien et trafic, il y a un élément qui est un peu plus traquable pour tout le monde. Voilà tout, c'est la fin de Objectif Sponsoring du média Vivre du Sport. J'espère que les différents épisodes, du coup la petite dizaine d'épisodes là effectués, vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur le sponsoring sportif, ou du moins de vous informer en amont pour en savoir plus au lieu d'aller dans des trucs un peu plus compliqués, du moins à payer des milliers d'euros, etc. En tout cas, c'est l'action que je souhaite mettre en place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, partagez, likez, vous abonnez. Si vous êtes aussi au fait de vouloir d'autres types de formations gratuites, un peu comme celle-ci, qui sont pertinentes sur l'aspect du sport et de l'animation pour mieux se former et devenir un peu plus professionnel. Je suis disponible via notamment mon adresse email aussi. À très vite pour des prochaines vidéos. Salut!